Calmez-vous. Eva Rock. Ah bah, je vais vous remettre du son dans les oreilles, moi, vous allez voir. Un temps d'avance comme toujours, Oui. et là vous arrivez avec un seul documentaire, mais quel documentaire? C'est un événement sur Netflix. Et Bertrand parlait des enfants, et je suis sûre que vos enfants écoutent cette musique à longueur de journée, sinon vous pourriez être un peu dépassé par le documentaire dont je voulais vous parler ce matin, un film consacré à cet artiste qui a vendu plus de 5 millions d'albums, Bertrand. Maître Gims. Mais exactement, qu'on appelle Gims. Gims maintenant. Oui, attention, oui. Il a arrêté sa Gims. production du Mais justice. oui, 34 ans, grand, costaud, sapé et lunettes noires en permanence pour cacher ses yeux. Sa marque de fabrique, ce n'est pas une coquetterie, ça fait partie de son personnage sur lequel se penche donc le réalisateur Florent Baudin. Alors je dois concéder avoir regardé avec la plus grande des curiosités parce que je ne connaissais absolument pas le parcours de ce garçon né au Congo, un enfant de la rue trimballé, de foyer, en squat et qui trouve dans la musique un refuge et une bande d'amis. Ce sera Section d'Assaut, mais les premiers temps, écoutez bien, sont difficiles. La journée, on est avec les potes et tout. Après, bon, moi, je dis je rentre. Je fais semblant de dire je rentre, mais je rentre nulle part, en fait. Donc, je pars, je marche, je me balade sur les grands boulevards. Je vais à la Fnac, j'écoute les albums. Je faisais que de rêver. Rêvasser, vraiment rêvasser. Je fais des nuits blanches, je dors dans le métro, entre guillemets. Parce que le métro, il roule, il fait toutes les stations, il s'arrête, terminus, tout le monde descend, je dors. Il refait le tour de Paris. Je dors chez les potes, on dort dans des cages d'escalier. Je cascade, vraiment, c'est ça, ma vie, c'est ça. Et puis le succès arrive, l'argent avec, un changement de vie radical pour Gims et pour sa famille. Le petit frère d'Adjou va se lancer aussi dans la musique avec succès. Et alors écoutez bien, parce qu'entre eux, il y a vraiment une compétition. Gims, il ne laissera personne passer devant lui. Personne. Tu peux être son père, il va pas te laisser. Il va pas te laisser. Mon but, c'est de passer devant lui. Et son but à lui, c'est que je monte, tu vois. Mais que je sois juste derrière son épaule, tu vois. On est clairement en concurrence. C'est dingue. Ça me fait tout drôle, ça me fait bizarre. C'est un sentiment de fierté. En même temps, bien sûr, il devient un concurrent aujourd'hui parce qu'il se positionne. Même s'il n'a pas ma carrière, etc. Mais il va certainement l'avoir et peut-être aller encore plus loin. Je ne sais pas. Enfin, s'il reste derrière, c'est quand même mieux, vous le verrez, voilà. Donc, le documentaire suit Gims dans sa tournée en studio, en famille au Maroc, auprès de sa femme et de ses enfants, mais au Congo aussi. Il y retourne pour la première fois en 2017 et où son père était déjà une star de la chanson. Il parle d'argent, de célébrité, du showbiz et de ses dérives. Et on le découvre travailleur déterminé et spirituel. Chrétien, Gims s'est converti à l'islam. Il le raconte. Un changement de religion qui l'a conduit à changer de vie. On oublie la fumette, on oublie l'alcool. Il revient également sur une période compliquée en 2005 quand il a rejoint une secte islamiste. Il en sortira d'ailleurs rapidement. Le documentaire est extrêmement bien écrit et extrêmement bien réalisé. Ça pose aussi un autre regard sur Gims et sur la musique urbaine. Le seul bémol, vous ne verrez aucun détracteur, mais toutes les questions sont posées. Ça au moins ce mérite-là. Je vous recommande chaudement ce documentaire à voir sur Netflix. Il a été mis en ligne depuis quelques minutes. Voilà. Merci beaucoup Eva Rock.